tout de suite le regard libre d'Elisabeth Lévy qui doit bouillir peut-être en nous écoutant de chez elle. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Bonjour Elisabeth. Bonjour Laurence, non, ne vous inquiétez pas, je ne bouille pas. Vous ne bouillez pas. Le travail est plus, ça ne vous inspire pas cette chronique d'aujourd'hui d'ailleurs. Alors... Non, parce que j'arrive pas à me faire une opinion sur le sujet parce que j'ai bien le sentiment qu'on devra travailler plus. Ouais. Bon, on verra ça. Alors, la présidente de la Commission européenne préconise le confinement prolongé des personnes âgées. Dingue. Oui, Ursula von der Leyen a donc déclaré cela dans le quotidien allemand Bild. Elle a dit qu'en Europe, les contacts des personnes âgées avec leur environnement devraient rester limités au moins jusqu'à la fin de l'année. Donc, tandis que le débat évidemment commence à peine en France, eh bien, elle a tranché. Pour elle, on devrait commencer par libérer les enfants, les jeunes et les bien portants, les vieux et les malades attendront. Alors, qu'est-ce qui vous choque là-dedans, même si j'ai une petite idée quand même? D'abord, la première chose qui me choque, c'est de quoi je me mêle. De quoi je me mêle? Ce n'est certainement pas la présidente de la Commission de nous dire quand et comment nous devons déconfiner. C'est d'ailleurs pour ça que nous attendons le discours d'Emmanuel Macron. D'abord, juridiquement, la santé ne fait absolument pas partie des attributions de l'Union. Chaque nation a géré l'épidémie en fonction de sa culture médicale et de sa culture tout court. Et s'agissant des frontières qui relèvent effectivement de l'Union, enfin du sous-groupe Schengen, eh bien, on a fini par les fermer au moment où plus personne ne voulait les traverser. Surtout, même en dehors du droit, même si le Parlement peut renverser la Commission, cette politicienne allemande n'a pas la moindre légitimité politique pour réclamer des mesures aussi lourdes de conséquences sur les libertés publiques en France, en Italie, en Espagne et dans les autres pays d'Europe. Et qui, dans ces pays, connaît Ursula von der Leyen? Pas grand monde peut-être. En somme, Elisabeth, vous prenez quoi, le chacun pour soi? En matière de loi, oui, chaque peuple doit appliquer les siennes. Ça tombe sous le sens. Ça s'appelle la souveraineté. Et contrairement à ce que fantasme le président de la République, cette souveraineté ne peut pas être à la fois française et européenne. Et d'ailleurs, il faut lire l'interview de Raphaël Glucksmann à l'Observateur ces jours-ci. Alors oui, nous acceptons des règles pénibles, comme nous acceptons de payer des impôts au nom de la solidarité entre Français, parce que nous sommes un peuple, et parce que les décisions sont prises par des autorités légitimes et responsables devant ce peuple. Nous pouvons les renvoyer lors des élections. Jamais nous n'aurions accepté le confinement et les contrôles s'ils avaient été dictés par Angela Merkel ou Frau von der Leyen. Donc si je vous suis bien, si le président Macron prolonge le confinement des seniors, vous l'acceptez? Mais vous aussi, nous acceptons la loi, même quand elle nous déplaît. Non mais ça tombe sous le sens, bien sûr. Nous acceptons la loi, précisément parce qu'elle est votée dans des conditions qui la rendent légitime. Mais tout de même, j'aurais tout loisir de la critiquer. C'est Jean-Pierre Chevènement qui dit souvent que la démocratie, ce n'est pas seulement une élection, c'est aussi un débat pluraliste entre citoyens éclairés. Eh bien, nous ne discutons pas, nous informons bien sûr sur ce qui leur arrive, mais nous ne discutons pas avec les Italiens ou avec les Hongrois des mesures à prendre. D'ailleurs, dans quelle langue est-ce que nous le ferions? Oui, vraie question. Pour revenir sur le fond, alors le confinement des seniors. Écoutez, moi je ne suis pas médecin, donc je vais donner un avis de citoyen. En tous les cas, cette idée même prouve que le confinement est est un peu plus utile, mais à peine que la ligne Maginot. Il a permis de sauver des vies en étalant les offensives dans le temps, ce qui n'est pas rien, mais une fois le confinement terminé, le problème reste intact. L'épidémie est toujours là. Donc l'idée qui semble courir pas seulement à Bruxelles, mais peut-être à Paris aussi, c'est qu'il faudra enfermer les plus fragiles en attendant un traitement ou un vaccin. Alors bien sûr, il s'agit toujours de les protéger, et c'est peut-être encore ce test pour notre humanité dont parlait le président allemand, mais prenons garde tout de même, parce que les bénéficiaires de toutes ces attentions, qui sont claquemurés chez eux, tout seuls, ou dans leur chambre d'EHPAD, encore plus seuls, eh bien ils pourraient finir par penser que cette vie qu'on s'évertue à sauver n'est plus vraiment la vie. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup, ma chère Elisabeth. Et puis merci à vous, Laurence. Bon lundi de Pâques. Je ne sais pas ce que vous allez faire d'ailleurs. Joyeuse Pâques à tous les catholiques. Voilà. C'est ça. Et puis on vous retrouve bien sûr demain à la même heure en direct dans le Grand Matin Sud Radio. Allez, il est 8h23 à suivre dans quelques instants la séquence humour avec Sarah